Les coffreurs ferrailleurs sont présents dès le début du chantier. Ils coffrent, bétonnent et décoffrent les différents éléments de la structure de l'ouvrage. Ces deux métiers sont méconnus du public. Pour nous éclairer, nous accueillons M. Gbafa Yao, qui est coffreur et ferrailleur expérimenté. Et avec lui, on espère en apprendre beaucoup. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Et la maison? Ça va. Alors vous êtes ferrailleur, en quoi consiste votre job? Mon job consiste au niveau du côté ferrage. C'est-à-dire en ferrage, si on te donne un plan de la construction, du bâtiment R+1 ou bien R+2, ça dépend des barres et des fers qu'on peut utiliser avant de réaliser une bonne bâtiment. Quelle formation faut-il pour devenir ferrailleur? Pour devenir patron ferrailleur aujourd'hui, il y a des écoles aussi qu'on nous apprend côté ferrage. Mais toutes les corps métiers, il y a son école aujourd'hui. Mais avant, il n'y a pas ça. C'est pour cela que tu vas chez un patron, et on te donne une fiche, et tu vas chez lui et tu continues pas à apprendre. Quelle est donc l'importance du ferraillage dans le processus de construction de l'édifice ou d'un bâtiment? Dans la construction de l'édifice, c'est grâce au ferrailleur que le bâtiment soit solide. Donc on ne peut pas se passer de la prestation du ferrailleur dans la construction? Non. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, à quelle étape clé vous intervenez dans le processus de construction? Quelle étape clé vous intervenez? Ok. Le niveau de... Si le maçon a fini de faire son fouille, c'est-à-dire s'il creuse les trous de semelle, et là on appelle le ferrailleur de venir attacher ses fers. Bien qu'il soit d'une importance cruciale pour assurer la résistance des bâtiments, le travail de coffreur ferrailleur plutôt, est finalement invisible. Comment faites-vous alors pour pouvoir trouver des chantiers? Pour pouvoir trouver des chantiers, par après à ce chantier que nous faisons, il faudrait qu'on attache les barres bien et les menuisiers aussi prendre les mesures qu'ils ont demandées. Et après ça, le maçon vient faire la finition. Si la finition est propre, si quelqu'un passe, il peut nous appeler par après. Maintenant, vous ne faites pas de la publicité. Pour pouvoir trouver un nouveau chantier, après avoir presté quelque part d'autre, qu'est-ce que vous devez faire dans ce chantier-là pour qu'on puisse vous appeler après? Pour nous appeler après ça dépend de notre fidélité. Comment nous travaillons sur le chantier et comment le chantier évolue. Si la personne à qui nous travaillons, il est fier de nous, là, il nous appelle encore une autre chantier. Par après, si le maçon, le bâtiment est bien propre, là, quelqu'un peut nous appeler. Ça veut donc dire que tous les acteurs qui doivent intervenir dans la construction de ce chantier-là doivent bien faire leur travail pour que vous puissiez être appelés après. Alors, avez-vous forcément besoin d'un ingénieur avant de pouvoir construire, de pouvoir faire la mature d'un immeuble qui se veut solide et durable? Oui, on aura besoin de l'architecte ou l'ingénieur sur le chantier. Parce que c'est eux qui ont étudié le bâtiment qu'on va construire. Donc si par exemple je veux construire même 2 pièces, il faudrait que je fasse appel aux ingénieurs pour que nous puissions travailler en tant que ferrailleur? Les 2 pièces ou bien les 2 chambres salon, ça n'a pas besoin de l'ingénieur ou bien l'architecte. Est-ce que le Togo peut compter sur la compétence de ces ferrailleurs en matière de construction de grandes envergures? Aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est-à-dire, si l'État est aujourd'hui en train de nous faire l'appel aux ferrailleurs, c'est-à-dire tu dois prendre le diplôme de CAP. C'est pour cela qu'on va savoir qu'en ce monsieur, il connaît son travail. Il y a eu le diplôme. Et vous êtes sûr que les ferrailleurs qui sont actuellement à Lomé sont à même de pouvoir construire un grand bâtiment comme le quai de Février par exemple? C'est pas n'importe ferrailleur. Il y en a des ferrailleurs comme ça. Place à la publicité des produits de nos partenaires. Vous aimez les sables fins, les brises frais, le tout dans un environnement radieux où le son des vagues rime avec la tranquillité des lieux. Investi Diaspora vous propose un coin paradisiaque en bordure de mer pour construire un hôtel, un appartement ou un duplex de haut standing.
De l'eau collée à vendre avec 3 tampons dans le quartier Pougan, à moins de 100 mètres de la nationale numéro 2. Pour tout contact, appelez le 00228 92 94 77 10 ou le 97 10 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. Voulez-vous un cadre de vie somptueux et agréable? Investi Diaspora met en vente une villa de haut standing construite sur plus d'un lot et demi, située dans le quartier Ejranawe, non loin du boulevard Hahou. Composée de 13 chambres, 14 salles de bain, un bureau, 4 cuisines et 5 balcons, cette villa vous offre un confort inouï. Au rez-de-chaussée, un salon ovale, luxueux à 2 niveaux, des chambres confortables avec air conditionné, dotées de dressing spacieux avec salle de bain moderne. Un grand balcon surplombant la villa offre l'espace idéal pour vos réjouissances, cérémonies et divers. Un jardin aéré pour vos détentes et une arrière-cour ouverte sur un paysage verdoyant. À votre disposition, un garage pouvant accueillir 8 voitures. Pour tout achat, vente ou location d'immeubles, faites confiance à votre société immobilière Investi Diaspora. Pour tout contact, appelez le 00228 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. De retour dans cette émission de l'heure de l'immobilier où nous parlons ferraillage et coffrage avec Monsieur Bafa Yao. Monsieur, tous les coffrages sont réalisés sur mesure à partir des plans de l'architecte. Est-ce que l'architecte doit forcément être sur le chantier avant que vous ne puissiez bien travailler? Est-ce qu'il doit forcément faire le plan avant que vous ne puissiez bien opérer? Non, ce n'est pas forcément que l'architecte reste sur le chantier. S'il nous donne le plan et le ferrailleur ou bien le maçon connaissent bien le plan, là, il n'a pas besoin d'architecte. Est-ce que le ferrailleur, avec peut-être 10, 20 ans d'expérience, est capable de pouvoir lui-même dessiner le plan? Oui, oui. Moi-même, je dessine le plan. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en passer des services de l'architecte? Oui, oui. C'est possible? C'est possible. Sur quel grand chantier vous avez eu à travailler? Quand vous le voyez aujourd'hui, vous êtes vraiment fier de vous? Oui, il y a beaucoup de chantiers, même à Corée. M. Lawson a doté, il est actuellement en Allemagne. Oui. Je l'ai fait R+2. C'est là-bas même que nous sommes aujourd'hui. Et à part ça? À part ça, il y a le maire de Lebasto, qui est à Didogom et lycée moderne. J'ai construit aussi R+1. Et en face de Agbalepodogan ici, j'ai fait aussi R+2 là-bas. Monsieur Bafa Yao est très connu alors. Oui, oui. Décrivez-nous une journée type de travail. Quand vous venez au service comme ça à 6 h, vous faites quoi? Dès que nous venons sur le chantier à 6 h, toutes les ouvriers sont obligés de compter leurs matériaux qui sont déposés hier et aujourd'hui, avant de commencer le métier. Et après ça? Bon, après ça, vous faites quoi? On commence le boulot en même temps. Et vous faites quoi précisément? Bon, ça dépend du travail que nous allons faire aujourd'hui. Si nous finissons de faire et midi, on s'en va à midi et à 14 h, on recommence et on termine à 17 h. Pour la construction de 3 chambres salon par exemple, combien peut durer le travail d'un ferrailleur? Combien de temps? Ça dépend de la maçonnerie. Si le maçon est prêt ou bien pressé, là nous aussi on avance. Très rapidement. Très rapidement. Pourquoi les prestations des ferrailleurs coûtent cher? Bon, normalement, si quelqu'un ou bien le ferrailleur fait le devis, il doit mettre son 40% sur le devis. 40%, main d'œuvre. Oui. Donc c'est à cause de la main d'œuvre que c'est cher ou c'est parce que les matériaux sur le marché coûtent cher? Non, ce n'est pas à cause des matériaux qui coûtent cher. Ça dépend du travail qu'on va faire. Donc c'est les prestations du ferrailleur qui coûtent cher. Alors, quel sera votre mot de fin, monsieur?
Bon, mon mot de fer aujourd'hui, je vous remercie aujourd'hui pour l'interview que vous m'avez fait aujourd'hui. Grâce à vous, que quelqu'un aussi va me connaître. Et je vous remercie, tous les spectateurs qui nous voient aujourd'hui. Ce numéro de l'heure de l'immobilier vient de terminer. Nous remercions M. Yao Bafa d'être passé et merci à vous, chers téléspectateurs, et à l'équipe de réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.